11e manche de la saison 2023. La 47e course de Côte de Champs-Rousse réunissait le week-end dernier les pensionnaires de la catégorie production du championnat de France de la montagne. Disputée dans des conditions météorologiques parfaites, l'épreuve pouvait théoriquement consacrer son nouveau champion et proposait donc un programme alléchant, plébiscité par les spectateurs venus en nombre. Passé à un point du sacre en 2022, Yannick Poinsignon avait débuté son exercice 2023 tambour battant en inscrivant le maximum de points possible, enchaînant les places sur le podium lorsque la victoire n'était pas accessible. Après plusieurs saisons passées au volant d'une BMW M3 E92 développée dans les ateliers familiaux, la consécration ultime était à portée de main en Isère. Le pilote vosgien pouvait se contenter d'une place d'honneur pour sceller le destin de la saison 2023. C'est finalement avec la victoire et la manière que Yannick Poinsignon s'adjuge mathématiquement à Champs-Rousse son premier titre de champion de France de la montagne production. La victoire elle est super importante parce qu'une 5e place aurait suffi pour le titre, mais voilà, comme on est des sportifs et des combattants, il a fallu rouler et se battre jusqu'à la fin. On voulait la victoire aujourd'hui pour marquer le coup pour le titre, et voilà, donc on repart de Champs-Rousse avec le titre et la victoire, donc c'est super. C'est vraiment un accomplissement je ne sais pas combien d'années de travail. On a commencé en 2016 à rouler avec la BM. L'année dernière, on est passé à un point du titre. Là, cette année, on le gagne. C'est une énorme récompense pour l'équipe et en particulier pour mon père qui se dévoue pour nous. Sans eux, on ferait rien du tout. On a des amis qui viennent nous aider sur chaque épreuve. Voilà, les partenaires en particulier. Sinon, on ne pourrait pas se présenter sur les courses. La famille, pareil, qui nous aide, qui nous font des pièces quand on a besoin. Et puis tout le public pour l'accueil, les félicitations, tout le monde, les organisateurs, les commissaires, tous ceux du championnat. Comme au Mont d'Or 2 semaines plus tôt, David Meillon prend la seconde position à l'arrivée sur sa Lamborghini Huracan Super Trofeo et termine le week-end crédité du meilleur temps absolu du meeting. Philippe Schmitter remonte sur le podium à la 3e place cette fois-ci, au volant d'une Renault RS01 capricieuse ces dernières semaines. Jennifer Lamonica signe son meilleur résultat en carrière avec sa Cupra Super Copa MK3. Elle termine meilleure féminine de la catégorie production, 2e du groupe A et de la classe A5. S'il vous plaît, meilleure féminine de la catégorie production, 2e du groupe A et 2e de la classe A5. Après quelques semaines de mécanique, Vincent Lagache était de retour à Champs-Rousse et place sa Ferrari 430 GTO à la 5e place du classement général, la 4e également de la classe GTTS 4. 5 constructeurs sont donc représentés aux 5 premières places du GTTS 4, puisque Vincent Bernard se hisse juste derrière Lagache au volant de sa Mercedes AMG GT. Passé près du podium mais disposant d'un peu moins de performance que ses adversaires, Anthony Dubois remporte le GTTS 3 sur son Alpine A110 Evo et termine 4e de l'épreuve. Jérémy Avellaneda place quant à lui sa Midjet Super Tourisme en 8e position du général, correspondant également à la 2e du GTTS 3. Stéphane Lecrom s'adjuge le gain d'une classe GTTS 1 très fournie, au volant de la Midjet 1400 cm3 de Jean-Michel Lestienne. Baptiste Merle, au volant d'une Caterham Road Sport, termine 2e de la classe. Et devance ainsi une autre Midjet 1300 cm3 cette fois-ci, pilotée par Aurore Louison. Comme à Villaffant en juillet dernier, Jean-François Ganeva remporte le groupe GT Sport au volant de son Alpine A110 GT4, monture qu'il positionne également à la 7e place du scratch. Yann Durieux, lui aussi au volant d'une Diepoise, termine second du groupe et 10e du classement général de l'épreuve. Deux hommes devançant ainsi Éric Michon et sa Ferrari F430, manquant toutefois de puissance suite à un bris mécanique.
Christophe Poinsignon parachève le parfait week-end de l'écurie familiale en remportant le groupe FC et en s'octroyant la 6e place du général sur son Simca CG Turbo. Derrière Poinsignon, c'est Antoine Cordonnier qui prend la 2e place du FC ainsi que la victoire en FC2 au volant de Samil. Si le groupe A a été perturbé par de nombreux faits de course, Francis Dozier ne s'est pas laissé déstabiliser pour s'y imposer sur sa Cupra Supercopa MK3 et prendre la 9e place du scratch. Derrière Dozier et la Monica, c'est Gilles Darmochot qui en profite et qui place sa Seat Leon Supercopa MK2 à la 3e position du groupe et de la classe A5. Franck Perrin s'adjuge en Isère le gain de la classe A4 sur sa Peugeot 207 LW. Et Michael Bonnevie en fait de même dans le cadre de la classe A3 au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Le jeune homme devance dans ce classement Alain Chabanas, lui aussi au volant d'une 3 Cup. Et Catherine Fischer qui signe par la même occasion sa meilleure performance en carrière sur une monture similaire à celle de ses compagnons de podium. Nouveau succès pour Sébastien Lemaire dans le groupe N, où le pilote au doigt fait régner l'ordre au volant de sa BMW M3 E36. Pour autant, Moran Katmakoviak lui aura donné du fil à retordre et place sa berline allemande en seconde position du groupe. Une 3e E36 complète la hiérarchie du groupe N, celle emmenée par Tom Pereira, 3e de la spécialité. Le groupe F2000 a une nouvelle fois été animé et c'est finalement Samuel Duracier qui s'y est imposé sur sa Honda Civic Type R. Le Vendéen Gilbert Pénaud prend la seconde position de la classe F2003 et la 3e du F2000 sur sa Peugeot 205 GTI. Pendant ce temps-là, le vainqueur de la classe F2002, Sébastien Delors, hisse sa Peugeot 206 Plus RS à la seconde position du groupe. Enfin, en VHC Productions, Gérard Thorald s'est illustré au volant de sa Renault 8 Gordini. L'Héraultais prend la seconde position au général. C'est en Alsace que les pensionnaires de la catégorie production se retrouveront les 9 et 10 septembre prochains à l'occasion de la 67e course de côte de Turckheim 3 épis, 12e manche du championnat de France de la montagne 2023 qui se disputera dans le département du Haut-Rhin.